Shalom Aleichem, nous sommes dans Menachot, page Nun Dalet. Nous commençons rien qu'aux trois derniers mots de la page précédente. Tanu Rabbanan, nous enseignons ici En machmitzim betapuchim. Si je prends du cidre, si je prends des pommes qui ont commencé un petit peu à moisir, donc ça veut dire en vérité du jus de pommes, on ne peut pas être machmetz, mais rendre hametz le Menachot. Pourquoi? Parce qu'on va voir que il y a différents niveaux de Hametz. Il y a ce qu'on appelle un Hametz que tu es peut-être Chayav rien que de Malkot, et tu as un Hametz que tu es Chayav de Karet, à Pessah. En l'occurrence, ça devrait être la même chose après peut-être, même dans Menachot. Donc, la Issa, il n'y a pas de Chimoutz, un vrai Chimoutz entier avec du jus de pomme. Mishum Rabbi Hanina ben Gamliel, Machmitzin. Par contre, les Shnei Alechem et le Lechmet Oda, on peut le faire avec du cidre, avec du jus de pomme. Ça veut dire que tu peux être Machmitz avec ça. Rav Kahana Matnela, Rabbi Hanina ben Teradion. Et Rav Tana, il dit que c'est Rabbi Hanina ben Teradion qui pense, et pas Rabbi Hanina ben Gamliel, que le jus de pomme peut être Machmitz. Donc, celui qu'on rentre ici dans une définition, est-ce que les jus de fruits, en l'occurrence la pomme, sont un élément qui peut faire fermenter la farine. La Gemara dit Kema nozla hazitna. Alors, comment qui va cette Mishnah-là? Tapouar de Trouma, qui est risquant que je l'ai malaxé, écrasé. Menatno betor issa, que je l'ai mis dans une issa de choulin. Donc, quelque chose qui était caché à tout le monde, mais maintenant je viens mettre du jus de pomme, je vais mettre une pomme écrasée dedans. Vechimtsa, et ça a transformé, ça a rendu chametz, la pomme, la pâte elle-même, un réseau asura. On n'a pas le droit de la consommer à cause de la trauma qu'à l'intérieur. Keman, comme qui ça va ça, hein? Ça veut dire que ça la trauma elle a eu sa fonction et donc par conséquent elle a interdit la pâte en question. Lima, qui est Rabbi Hanina ben Gamiel. Peut-être il va me dire comment ça va Rabbi Hanina ben Gamiel, qui pense que les mépérotes sont mahmitzi, vélo Rabbanan, et pas d'après Rabbanan, qui a priori pense que les mépérotes ne sont pas mahmitzi. Maintenant, la Gemara dit, Afilou Tema Rabbanan, tu sais, ça s'appelle même d'après le mandamar qui dit que mépéro n'est pas mahmitz. Venehi, les chametz gamour lo avait. Cependant, bien que ça ne devienne pas du vrai chametz, à cause des mépérotes, aval chametz nukshe, ça devient du chametz dur, qui est, comme j'ai dit, que ça s'appelle Chametz, qu'on n'a pas le droit d'avoir, mais qu'on n'est pas ouvert là-dessus pendant Pessah, Kavichol, Karet. Il veut dire ici aussi la même chose, que donc, comme c'est quand même un shem de Chametz, mais que ça s'appelle Chametz Nukshe, c'est pour ça que c'est interdit aux Harim, aux étrangers, de pouvoir manger cette pâte-là qui a été fermentée avec du jus de pomme. Et ça peut aller à ce moment-là d'après tout le monde. La Gemara continue. Amar Rabbi Hila, En lecha, En lecha, Minchat hakaché le kmitza. Il n'y a pas de plus dur pour faire la kmitza d'un korban menachot qui est minchat yoter mais minchat choté. Minchat choté rappelle que c'est de la farine sans huile. Maintenant, on va voir exactement sans huile ou avec de l'eau, mais en tout cas sans huile. C'est-à-dire que quand je prends la farine, je fais comme ça avec mon pouce, je fais comme ça avec mon auriculaire. Il faut faire attention que toute la quantité soit présente. Comme c'est de la farine, ça tombe un petit peu de ce côté et ça tombe un petit peu de ce côté. Et chaque fois, il me manque la quantité de kmitza de nécessaire. C'est pour ça qu'il dit c'est la voda la plus compliquée comme qu'il y a. La Gemara, elle continue. Rabbi Yitzhak bar Bimarama, Inchat chote megabla b'mayim. Non, tu peux la mettre avec de l'eau. Donc tu peux rendre ça comme de la pâte, et à ce moment-là, kshera. Et même quand tu vas commencer à égaliser ici, et égaliser avec ton auriculaire, la quantité va te rester sur ta main. Et donc ça sera à ce moment-là aussi caché. Je me demande, Lima Beha Kamiflege. Peut-être que la marloquette entre les deux déotes, si je peux mettre de l'eau ou pas mettre de l'eau, c'est Beha Kamiflege. Des morts savoir qu'un mot chez Meshari. Un, il pense que je dois faire la kmitza comme elle est, ça veut dire sans mettre de l'eau. Euh, Comme mot chez Mesharim, c'est plutôt l'inverse. Comme je peux mitratroter, je peux le faire avec de l'eau. Alors ça, à ce moment, ça s'appellera pas manquant, ou ça ne parle pas trop, puisqu'on est Meshaer suivant le néphar qui est maintenant avec l'eau. Comme on est Meshaer le néphar qui est là, le volume avec l'eau maintenant, donc à ce moment-là, ça s'appellera pas
כאילו כביכול חסר או מרובה או plus que la quantité. Bon, ça va, les כמות שהיו מתחילה משערים. Donc on doit évaluer comme c'était avant qu'on a mis l'eau. Donc ça veut dire que celui qui me dit que c'est difficile, lui il pense qu'on doit aller d'après la quantité que on avait fait avant de mettre l'eau. Et l'autre il dit on peut aller d'après la quantité de maintenant. Donc soit la quantité précédente ou la quantité de maintenant. Donc, il m'a dit non, il n'y a pas de marloquette là-dessus. Dès que l'alma, je peux dire d'après tout le monde, comme mot shehen, on évalue comme c'est maintenant. Maintenant, ben, on connaît la marloquette. Beham kamiflege. Le mot ça va, maï chareva. Que veut dire le mot pat chareva? Il faut que tu amènes un korban charev. Charev sec, vide. Daïnou, chareva mishemen. Tu ne dois pas mettre avec de l'huile, qui est quelque chose de chachou. Mais tu as le droit de mettre de l'eau. Ça, c'est la svara de Rav Yitzhak Abdimi. C'est pour ça qu'il a dit que c'est caché. Et moi, celui qui dit que mort ça va, Rabbi Hila qui dit que c'est pas sourd, il dit chareva mikol davar. Tu as le droit de mettre dans cette farine-là. Donc, tu as rien le droit de mettre dans cette farine-là. Pour cela que normalement, c'est dur à la faire. Mais c'est pas est-ce qu'on voit d'après maintenant ou on voit d'après ce qu'il y avait avant. C'est pas ça la marloquette. La marloquette, comment je peux faire le korban lui-même. Elle continue. Nanata. On enseigne dans Oktim au sujet de Tumat Ochalim. D'accord. Que leur quantité pour être Mekabel Touma, c'est Kabetza. Moins que Kabetza, le Ochalim, la nourriture n'est pas Mekabel Touma. Bassar Ha'egel, donc de la viande, qui était une mesure de Kabetza. C'est l'itpach qui a gonflé avec la cuisson. Ça veut dire qu'au départ, il n'avait pas la quantité de Kabetza, et en le faisant cuire, il a absorbé de l'eau, et il s'est devenu une mesure de Kabetza. Bassar Zekena, la viande d'un animal qui était vieille, quoi. D'accord? Qu'au départ, il y avait Kabetza dessus, mais Nitmaer, comme elle est vieille, donc elle a séché encore beaucoup plus, elle est devenue moins que Kabetza. Mishtaharim, les Kemot Shehen. On va évaluer comme c'est. C'est donc quoi comme c'est? De quoi on parle? Alors, Rabbi Chia et Rabbi Yochanan, Amré, Mishtaharim Kemot Shehen, après que ça a gonflé, et donc, comme le Hegel, avant, il était moins que Kabetza, et maintenant il est Kabetza, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il est Mekabel Touma. Avant, il était pas Mekabel Touma. Et Shmuel et Rabbi Shimon ben Rabbi Rish Lakish, après les deux, ils disent, Mishtarim les Kemot. Le lait veut dire comme c'était ici. Hein. Si vous comprenez le lait, le Tosefet de la Med, il dit comme c'était au départ. Et donc, si au départ, j'avais la baie Kavetsa, même si après ça a gonflé, moins que Kavetsa, excusez-moi, même si après ça a gonflé, l'aine malasot, c'est pas Mekabel Touma. Et si au départ c'était Kavetsa, même si ça a diminué, c'est Mekabel Touma. La Gemara, elle veut poser ça une question. Et dit, et on a dit pourtant, Bassar Egel Sheloya Bokashiv. Bassar Egel qui avait moins que Kavetsa. Betafar qui a gonflé. Vehamad Akashio est devenu à, pour le fait qu'il a gonflé, on a mis des phosphates. La viande, elle a gonflé à cause de ça. Et c'est arrivé à la mesure de Kavetsa. Hein. Tahor, les Sheabar, ceux qui avaient avant que ça gonfle, c'est Tahor. Betamé Mikanu là-bas. Par contre, c'est Tamé à partir de maintenant. Donc ça voudrait dire que on regarde suivant la situation de maintenant. On ne dit pas que si avant c'était Tamé et maintenant ça a diminué, alors ça continue à être tamé comme la première fois. Non. Et là, on regarde comme la situation de maintenant. Maintenant, il y a Kabetza, maintenant, il n'y a pas Kabetza. Maral répond à cette question-là. Il dit non. Midera banane. Le din qu'on ait dit que ça pose un problème, c'est un problème midera banane, pas un problème midoraita. Ah bon? Tout le problème, c'est un problème de banane. Il a réalisé comme ça. Et ma sefa. Regarde la fin de la Mishnah. Vechen, bepigoul, vechen benota. C'est le même din pour pigoul et nota. Maintenant, le pigoul et nota, c'est deoraita. Et à Martin Bishtama midoraita. Si tu me dis que c'est midoraita, c'est pour ça qu'on regarde la situation de maintenant. Midoraita, pas midera banane. Ah, il nous dit qu'à pigoul nota, je comprends pourquoi on nous parle sur le pigoul nota, parce que les deux, c'est deoraita. Et là, il y a Martha de Rabanan, et là, si tu me dis que tout le din c'est avec des Rabanan, que je suis métamé. Quand c'était moins que Kazaït et ça devient Kazaït maintenant. Ou quand c'était Kazaït et c'était moins de Kazaït maintenant. Si tu dis que ça c'est des Rabanan, Pigoul et Noutar des Rabanan Mika, est-ce qu'il existe un din de Pigoul et Noutar dans des Rabanan? Ça n'existe pas. Donc, on a dit, Emma, c'est pour ça que je vais donner une autre expression. Vechen betum at Pigoul. Vechen betum at Notar. Pas le din de Pigoul et Noutar. Et là, donc la Kabbala n'a pas de karet, que celui qui a mangé ça. Il y a la ligne de Toum'a, qui a
biderabanan. Qu'elle devient kamichol comme s'il devenait Touma Tamé miderabanan. Dans la Gemara, après, va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est exactement Touma miderabanan. Mais en tout cas, ça, Kadat Al-Hamina n'aurait pu croire. Ho'il ve'tumat pigul ve'tumat notar de Rabanan. Du fait que tout le din, il est rien de Rabanan, d'être mahmir miderabanan, kulehai miderabanan, donc on est mahmir miderabanan dans les tumot. Alors, lo avou de Rabanan, alors par contre, Chachamim, ils n'auront peut-être pas fait d'être mahmir dans le cas où ça a gonflé, maintenant ça a changé, et par rapport à ce qui était avant, et qu'on va mesurer par rapport à ce qui est maintenant, comme ils ont été mahmir au niveau de Touma. Donc, j'aurais pu croire que même là-bas, ils vont être mahmir, malade que la Braïta vient te dire que même dans Touma, qui n'est que des Rabanan, on doit évaluer par rapport de là etc. Et pas comment c'était avant. D'accord? Donc, comme toute la Touma de Rabbanan, j'aurais pu croire que j'aurais pu être marqué encore Midrabanan, comme je ne suis pas marqué de Rabbanan, et là on mesure la Touma à partir de maintenant ce qui se passe. Donc, continue, Tashma. Ok, donc on va avoir encore une autre preuve à Rabbi Chia. D'accord, Tashma. Bassar, d'une zekena, la viande d'un animal qui est vieux. Shaya Bokashio, qui avait la quantité de kabetza. Betsamak, Mipachod Mekashio, c'est devenu moins que kabetza. Tamé Leshava, c'est Tamé rétroactivement. Vetahor, Mikano Lava, et c'est Tahor à partir de maintenant. Tamé Leshava, au départ, il y avait Kazaït. Ça veut dire que je regarde comment c'était avant, et si avant il y avait Kazaït, ce que vraiment c'est Tamé, si je vois à partir de maintenant, Mikano Lava, c'est Tahor. Donc on voit ici le fourrage, qu'on est Meshaer, suffit la solution qui est maintenant, même la Kula. Même la coula, c'est pas qu'on dit que comme c'était tamé avant, ça continue à être tamé même quand ça a diminué. D'accord? L'agma, à cause de ça, l'agma va essayer d'expliquer la marloquette d'une autre manière. Amarava, comme ça. Kol echad mikara havebe. Tant que au départ j'avais la quantité nécessaire, ça veut dire j'avais le kabetza. Ve'ashta lidbe, maintenant je n'ai pas la kabetza. Halidbe, j'ai pas de kabetza, donc c'est pas avec kabel touma. Donc à ce moment-là, même si au départ il y en avait, et maintenant il n'y en a pas, je dis il n'y a pas de problème. Par contre, quand le khade mikara lo havebe, si au départ il n'y avait pas la quantité de kabetza, Ve'ashta havebe, maintenant il y a la quantité de kabetza, à ce moment-là, Mide Rabanan, ça devient assourd. C'est vrai que Mide Rabanan, normalement, puisque au départ il n'y avait pas la quantité, même si maintenant il y a la quantité, j'aurais pas dû être au Sami de hein. C'est vrai que Mide Rabanan, quand on est au Serre. Maintenant, et qui pligue, alors c'est quoi? C'est la marloquette entre Rabbi Abia et Rabbi Yochanan qu'on avait ramené auparavant. Qui pligue, qui gon shaya, que c'est beau, Kashio, il y avait la quantité de kazaï. Tsamak, ça a perdu la quantité de kazaï, qui est devenu moins que, pas kabetza, excusez-moi, c'est devenu moins que kabetza. Les chazar betafar, et ça regonflait à kabetza. Des morts savar, Rabbi Shimon et Rabbi Verish Lakish y pensent, yesh dichoui beiso. Il y a un dichoui beiso, ça veut dire que lorsqu'à un moment donné, il a été nitra, alors à ce moment-là, de nouveau, il ne sera plus Mekabel Touma et la règle Rabbanan. Comme à un moment donné, il était Kabetza, moins que Kabetza. Même s'il revient à Kabetza, Midoraita, il n'y a plus de Touma. Même que ça regonflait, Midoraita, il n'y a plus de Touma. Avec Midoraita, il y a Touma, Midoraita, il n'y a pas de Touma. Mon savoir qui est Rabbi Chia et Rabbi Yochanan, ils pensent un dichoui beiso, non. Si ça a diminué, tant mieux. Si ça revient, ben, c'est un même Midoraita de façon normale. C'est Mekabel Touma Midoraita de façon normale. C'est pour ça que la Gemara pose une question. Est-ce que Bémet, il y a un qui pense qu'il y a des ça veut dire qu'à un moment donné, quand le Issou il a disparu, même s'il revient 5 des Rabbanan, pas des Raïta, Véatnan, peut être marqué dans Tarot, Kabetza, si maintenant, si j'ai une Kabetza de nourriture qui est tamée, chez Nicham Bachamak, je l'ai mis au soleil, Benit Maatou, qu'à coup de soleil, ils ont commencé à sécher, donc diminuer de la mesure de Kabetza. Chen Kazaït Minamet, un Kazaït de Hamet qui est Ma'avir Touma. וכזית מן הנבלה כמעביר טומאה, וכעדשה דושרת כמעביר טומאה, וכזית פיגול, וכזית נותר, וכזית חלב, que si tu les manges, à ce moment-là, tu es pervers. Maintenant, bien entendu, qu'ils se sont asséchés, qu'ils ont diminué de leur mesure, tout ça. Hein? Théorie, il n'y a plus de touma là-dessus. Il n'y a pas un chiyuv pervers dessus si tu les manges. Mais tu dois prendre le chatzishio, en tout cas, le chatzishio de Rabbanan, de Reïta, mais pas en tout cas pas de carré dessus. Tu l'as mis au sol dans la pluie, donc ça veut dire que tu as mis de l'eau dessus. Betafrou, ils ont regonflé. Temeim, redevient Tameh, Vechayavim Alem, Mishum Pigoul. Le notaire Vechale, tous les Issorim reviennent.
Donc, je vois d'ici mes fourrages qu'on dit que il n'y a pas de diroul pour les souris. Que même si à un moment donné, le issour il a disparu, il peut revenir si ça reprend la mesure nécessaire de Kabetza. Tioufta, les mains d'Amar, et je dis roule, mais souris, Tioufta. Donc, a priori, ben, mais il y a une couchia d'après les mains d'Amar qui dit que je déroule. Ça veut dire qu'il y a une couchia contre Rabbi Shimon et Rish Lakish, qui voulait dire que je déroule les issours. La Gemara maintenant va être dan sur la quantité tashma. Alors, viens, écoute. Il y a marqué dans une braïta, de Trumot, une Tosefta de Trumot, d'accord, une braïta là-bas, qui a marqué comme ça Tormim, Tenim, Min al Grogorot. J'ai du maaser, que je dois prendre. Maaser, c'est un dixième. Et j'ai des figues qui sont fraîches et des figues Grogorot qui sont secs. Leur volume est beaucoup plus petit. Et normalement, on en prend 10 pour 90. Ça veut dire 100, je prends 10 et il en reste 90 de Tsimuki. Maintenant, B, et on le fait ça B minyan. Par rapport au nom, on compte 110 Ténim pour 100 Grogorot. Pour 90 Grogorot, plus précisément, parce que c'est de 100, je prends 10. Maintenant, la Gemara va déduire si je dis que les kamot shem, ça veut dire combien c'était au départ, on est Meshaer, comme au départ les Grogorot, ils n'étaient pas secs, ils étaient entiers, ils étaient fraîches. Ils étaient la même mesure que les figues premières. Shapir, je comprends. Ça veut dire que ça marche bien. C'est-à-dire que la quantité, elle est vraiment le 1 dixième. Et là, il y a Marta Kamotchen. Si je dis que je mesure par rapport à ce qui est maintenant, avec les marbés et masrot, il s'avère que je prends beaucoup plus de masse qu'il faut. Pourquoi c'est beaucoup plus de masse qu'il faut? Parce que les tzimoukim, ils sont beaucoup plus petits. Et les gros gros sont beaucoup plus gros. Et je vais d'après le minyan, je ne vais pas d'après le poids ni le volume. Hein. Je dis 10 gros, 10 tzimoukim, 10 Teinim pour 90 gros gros. Donc ça veut dire que je vais d'apprendre le nombre. Et là, la quantité, je prends beaucoup plus de masse qu'il faut. Et Tania, il y a marqué là-dessus, Amar bébé Masrot, celui qui prend un peu trop de Masrot, Pirotam et Toukanim, ce que j'ai pris de Maser, c'est valable. Le Masrotam et Kulkalim. Par contre, le Maser, il est Mekulkal. Pourquoi? Parce que dans les Teinim fraîches, il y a une quantité Kaviachol de Gorgorot, parce que c'est pas la même mesure, puisque c'est pas le même volume, de trucs qui est Tevel qui n'est pas, qui n'a pas été nifral, parce que ça a été, ce sont les 10 figues fraîches, ceux qui vont être le maaser. Mais comme c'est beaucoup plus que le volume, alors à ce moment-là, que des gros gorottes par rapport à un dixième, c'est comme si j'ai maintenant dedans des choulines, que d'abord on n'a pas pris des masrot. Bien que les 90, ils sont bécédères, je peux les consommer. Mais dans le maaser, je ne peux pas le consommer. La Gemara, et donc, qu'est-ce que je veux prouver ici? Que je suis obligé de dire que je vais d'après ce qu'il y avait avant et pas ce qu'il y a maintenant. Les Kamot Shehen. Et là, tu veux me dire, je vais d'après comment c'était au départ. Au départ, tous les figues étaient fraîches. Donc, quand j'ai pris 10, quand je regarde comme c'était au départ. Et ma sefa, regarde la fin de la Mishnah, il y a marqué Grogorot shel teinim, alatem. Si maintenant j'ai pris des figues sèches sur des figues fraîches, Bemida, je le prends suivant la mesure. Bemida, je vais faire un peu, je vais prendre pas suivant le compte, mais suivant Kaviachol le volume. Il y a Martha Bishlamat Kamoshem, si je dis je vais d'après ce qu'il y a maintenant, alors Shapir, je comprends pourquoi je vais d'après les midas, pas après le volume. Et là, pour que ce soit un cap pour Tesha Kabin, c'est normal. Un cap, c'est une mesure pour Tesha Kabin, comme ça c'est le maser. Et là, il y a Martha les Kamoshem, et là, si tu me dis que tu le prends comme c'était avant, alors de nouveau, Marbé Masrotu, parce que je vais prendre par rapport à ce qui était avant, donc je vais prendre beaucoup plus que ce qu'il faut au niveau des masses. C'est pour ça que l'Agma continue à dire, et là, tu es obligé d'arriver. Si on ne parle pas de master, et on parle de Trouma. Et là, Chab Trouma Gdola, ce qui n'a. On parle de Trouma Gdola. Et alors, Arecha, il part de Ben Yafa, et le Sefa, il part de Ain Yafa, qui veut dire. Normalement, la Trouma Midoraita, pour une tonne, je peux prendre un grain de blé. Les Chachamim, ils ont dit, il y a trois mesures. Ain Yafa, Benoni, Ain Ra. Ain Yafa, c'est un quarantième. Ain Ra'a, c'est un soixantième. Et Benoni, c'est un cinquantième. Qui veut dire ça, c'est la quantité de Troumot qu'on doit qu'on prend 2%, plus 2% si c'est un cinquantième. Hein. Et donc, Aïn Yafa, et dans Trouma, il faut prendre Aïn Yafa. Tu peux prendre un quarantième. Et quand tu prends un quarantième, en haut, quand je suis Marbé Masrot, c'est pas Masrot, c'est Trouma. Donc, c'est Aïn Yafa. Et en bas, au niveau des Tzimoukim qu'on prend sur les Térim,
Pourquoi c'est marqué le Masrot? Non, parce que c'est pas de Trouma. On peut prendre Be'ain Yafa. La Gemara, elle refute cette question-là. Pourquoi? Il y a c'est comme ça. Et Masefa. Regarde la fin de la Mishnah. Amar Rabbi Eliezer Rabbi aussi. Abba Hayan Hotel, il prenait Eser Grogrot Sheba Miksoa. Il prenait 10 Grogrot, 10 figues. Dans Miksoa, c'est un ustensile qu'on avait l'habitude d'utiliser pour faire sécher les figues. D'accord? Altishim sur 90 chez Bakalkala, qui se trouvait dans le panier où on mettait là-bas les figues qui sont fraîches. Et Trouma, et si tu me dis qu'on parle de Trouma Gdola, Eser Mayavidite, qui parle de 10 ici? Ça veut rien dire 10. 10 c'est Masrot, c'est pas Trouma. Moi, c'est un cinquantième, on a dit, ou un quarantième, ou un soixantième. La Gemara ça va expliquer d'une autre manière. Elacha, Betroumat Maaser. Troumat Maaser qui veut dire, lorsque j'ai une production, je prends d'abord Trouma, et je prends le Maaser. D'abord une Trouma, un quarantième, un cinquantième, un soixantième. Après ça, je prends de ce qui reste un dixième que je dois donner au Lévi, et le Lévi de ceux qu'il a reçu le quinzième doit donner lui aussi un dixième, qui fait en total un centième de la production première. C'est le Lévi qui doit donner au Kohen. Donc Troumat Maaser Askina. Abba Elazar Ben Gomel, qui pense qu'il n'y a pas d'interdit dans Riboui Masro. Le détail comme c'est marqué. Abba Elazar Ben Gomel, il te dit, Venershav Lachem Troumatrem, que votre Maaser Rishon, un dixième que tu prends, sera considéré comme Troumatrem Dagan, Mina Goren, Kimela, Mina Yekev, du blé ou de la vigne, d'accord? Et donc, la Torah, elle a comparé le mot Trouma au Maaser. Comparé Trouma parce qu'il y a marqué dans le Maaser Rishon le mot Nershav Lachem Troumatrem. Donc, il y a une comparaison entre Maaser et Trouma. Et donc, Bishte Troumot Akatou Medaber. La Torah parle de deux Trouma. Acha Trouma Gdola, Acha Troumat Maaser. Un Trouma Gdola parce qu'il y a Troumatrem au pluriel. Donc, un Trouma Gdola et un Troumat Maaser. Par conséquent, Venershav, il y a marqué, c'est comme Venershav, Benitelet Beomed. Tu fais une évaluation, plus ou moins, combien c'est. Mais Bemarshava, et aussi tu peux le faire Bemarshava aussi en disant que, voilà, le côté nord de toute la production qui est là, ça va être là-bas la Trouma. De là-bas, je prendrai après la Trouma. Mais si je ne l'ai pas retiré véritablement. Alors, car c'est automatiquement Troumat Maaser, ça sera la même chose. Nitelet Beomed, je peux la prendre en évaluation, ou bien Marshava et te dire voilà, la Maaser, il est là-bas dans le dixième en question. Et elle continue. Ma Trouma Gedola Be'ain Yafa. Et la même Trouma Gedola, on peut faire ça Be'ain Yafa. Même Trouma Maaser Be'ain Yafa, je peux faire ça Be'ain Yafa. La Gemara demande, la Gemara revient donc à ce moment-là. Au miné, je ne comprends pas. De cette même Mishnah-là, après, tu peux te poser une autre question. Contre le Mandama, est-ce qu'on évalue par rapport à maintenant ou on évalue par rapport à ce qu'il y avait avant? Amar, de là-bas, tu qu'à prouver qu'on évalue par rapport à ceux qu'il y avait au départ. Pourquoi? Chez Amar Rabbi Lazar et Rabbi aussi, Abba Hayanotel Eser Grogrot, 6 figues secs, chez Bamiksoa, qui est dans le panier, Altishim, des Teinim Lachim, qui sont dans la Kalkala. Donc, Iamarta Bishlama le Kamot Shem Amrinan, si tu dis qu'on va d'après ce qui était au départ, donc on regarde les Grogrot comme si c'était des Teinim, comme ils étaient au départ, comme des ténim fraîches. Je comprends. Et là, Iamartal, Kamochem, si je vais évaluer par rapport à ce qu'il y a maintenant, bâtir les hauts. Je vais prendre une petite quantité beaucoup plus petite, parce que le massa, il est beaucoup plus petit, parce que les gogottes, ils ont séché. Maledocha, non. Qui a Tarav Dimi Amarabi Nazar, Shani Gogos, c'est différent des gogottes. Pourquoi tu peux prendre quand même des gogottes, même qui sont secs depuis maintenant, bien que, après aussi une quantité plus petite, parce qu'au il, les chocs tu peux les faire cuire longtemps, mais l'arziran, les kamotchen, leur redonner la mesure première. Si tu les fais cuire dans l'eau, tu leur redonnes la mesure première. C'est pour ça que exceptionnellement pour les gogottes, je peux dire que je vais d'après maintenant, et ça ne s'appelle pas metzamtzem parce que je peux les rendre à la même mesure que j'avais au départ. Et on est arrivé ici, Tanu Rabbanan, Tomim Teinim, à la Gegorot. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen. Et donc, Tanu Rabbanan, tout le monde a le droit, d'accord? Et Bezrat Hashem, quand vous continuez à nous faire des miracles, on le remercie pour le miracle qu'il a fait jusqu'à maintenant. Il continue à nous le faire. Bezrat Hashem, Benes, Be'ain, Be'ain, qui met cette rame avec Mitzrayim, les reines niflorot, qu'on puisse voir les grands miracles d'Akadosh Baruch Hu. Merci, à bientôt.